qu'il est paumé, notre ami Roberto De Zerbi? Honnêtement, je pense que oui. 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 Je veux dire, quand on en est à parler des cojones, c'est juste... En espagnol, petite variante. On a le droit. On a le droit, d'accord. Ça Merci. marche Et en pour italien. motiver. Non, moi, je dis le pire, c'est quand ils reviennent de l'avion et qu'ils les obligent à dormir à la commanderie. Ah bon, ça, pas bonne idée. Ça, c'est une idée catastrophique, ça. Régis, je ne sais pas ce que tu en penses. Je veux dire, Et les 2 jours sucrés aussi? Ludo, je veux dire, tu arrives comme ça. Après, c'est souvent contre-productif. C'est contre-productif. Je trouve qu'après le coup de gueule de Rabiot, je trouve qu'il est... Vu l'importance capitale pour l'OM de la Champions, si j'avais été joueur là, je me dis que je dois quelque chose au club parce que ça fait 2 fois, entre Auxerre et Reims. Si tu me dis demain, tu viens bosser, parce que je sais que normalement, ça apparaît pas comme une bonne idée, mais je crois que là, les joueurs, ils ont fait une prestation calamiteuse. Est-ce que c'est juste un problème? Donc, ils sont pas en mesure de pouvoir, avoir des états d'âme. Ils vont pas d'état d'âme, ils diront rien. Mais je veux dire, ils l'ont là. Hein. Pour ceux qui avaient prévu un petit week-end. Ceux qui avaient prévu un week-end. C'est qu'ils sont pas calibrés pour le haut niveau. Juste puisque ça n'a pas d'effet positif comme il peut s'imaginer. C'est rarement une bonne idée. Juste puisque, pour le coup, Ludo, vous faisiez référence aux propos d'Adrien Rabiot. Il était extrêmement mécontent après la rencontre. Il a dit que certains joueurs ne voulaient pas jouer la Ligue des Champions. On va écouter, puisqu'il s'est présenté. On l'a, la déclat d'Adrien Rabiot. Merci Paul Giffard en régie. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des Champions. On ne peut pas afficher nos ambitions et faire un match comme ça. Il reste 7 matchs pour aller en C1. Moi, je suis venu pour la jouer. Je suis venu pour ça. On va écouter, si possible aussi, Paul Valentin Rongier qui s'est exprimé en zone mixte. Et lui aussi, il a parlé de l'attitude. Merci, Jacouille. Aujourd'hui, c'est l'attitude qui a pêché. C'est surtout ça, en fait. Parce qu'on peut perdre des matchs de foot. On connaît la difficulté du football professionnel, mais quand on est l'OM, et qu'on a envie d'atteindre notre objectif qui est d'aller en Champions League et de terminer 2e, on ne peut pas se permettre d'avoir une attitude comme ça sur des matchs aussi importants. Et que ce soit une équipe de nationale ou Reims ou le PSG ou notre équipe, c'est la même chose. Il faut avoir cette envie de tuer l'adversaire, il faut avoir cette envie de gagner tous les duels. Et aujourd'hui, pour moi, dans les courses, dans les efforts, dans la mobilité, on n'y était pas. Et c'est pour ça que je me dis, je ne comprends pas pourquoi. Quand on a cet objectif-là, qui est la Ligue des Champions au VEL avec l'OM, je ne comprends pas. Alors là, on voit, Siani, que les joueurs quand même prennent leurs responsabilités. Mais dans la série qu'on a décrite, à savoir 4 défaites en 5 matchs, est-ce que le principal responsable, c'est pas quand même Roberto De Zerbi? Parce qu'on parle de son jeu, de ses choix, et il a de moins en moins d'impact, j'ai l'impression, sur son groupe. Alors, je ne dirais pas qu'il est paumé, parce que moi, je pense que c'est un entraîneur qui sait où il veut aller. Après, est-ce qu'il a l'effectif pour? Ça, c'est moins sûr. Donc vous mettez la faute sur les dirigeants plutôt qui ont bâti cet effectif? Ils ont pris De Zerbi pour tous les entraîneurs savent où ils veulent aller. Hein. Oui, mais ils ont pris De Zerbi parce que c'est un coach qui a des idées spécifiques de jeu, qui sait faire des choses. Enfin, ils n'auraient pas pris n'importe qui. Ils ont été chercher De Zerbi. Ensuite, moi, je trouve qu'ils ne trouvent pas la solution en défense pour l'OM. Moi, depuis le début de la saison, on est tous très fébriles. On rappelle Léo Balerdi qui est sorti sur blessure, risque de fin de saison. Hein. Ils ont mis Mbamba de côté. Chancel Mbamba, ouais. Balerdi est blessé, ils ont fait partir Brassier. Enfin, Cornelius, il était catastrophique sur le match de Reims. Enfin, en fait, je trouve que défensivement, rien ne va à l'OM. Et en fait, là, depuis le début de la saison, il n'a pas trouvé une défense type qui tient la route. Et c'est le problème de cette équipe, parce que offensivement, il y a du talent, au milieu, il y a du talent. Mais derrière, je trouve que c'est pas à la hauteur d'un club comme l'OM. Par rapport à ce que dit Siani, Ludo, est-ce que vous, quand vous voyez l'OM, vous vous dites, il y a un processus qui se met en place, Marseille est 3e, il n'y a pas le feu au lac et ce n'est pas le moment de lâcher Roberto De Zerbi. Et juste un truc, Rouli leur a sauvé quand même beaucoup de situations. Vous avez raison, Siani, c'est vrai. Et ça a peut-être masqué aussi leur... Et l'efficacité de Greenwood aussi en première partie de saison. Je pense qu'il fait partie de ce type d'entraîneur qui se torture l'esprit en permanence. Oui. Pour le bon et parfois pour le moins bon. Vous l'avez vu, même un génie comme Guardiola arrive à se torturer l'esprit sur une demi ou une finale de Champions League qui quitte parfois à passer à côté. Voilà, c'est de la réflexion permanente et tu ne peux pas toujours avoir les bonnes réponses. Quand tu vois l'effectif défensif, quand tu es obligé de jouer avec Paul Lirola dans la défense à 3, et que Enrique est ton seul piston côté droit, quand on voit comment il défend, tu vois que cette équipe, en fait, elle a tenu sur le pic de forme de certains joueurs, de certaines individualités qui ont masqué les carences collectives. On va dire que Højbjerg a une importance
Il beaucoup était plus absent, importante qu'on aurait pu le penser. Je pense que Greenwood, alors, Qui est perdu. la carotte ne marche pas, le bâton non plus apparemment. Donc, je ne sais pas si on peut imputer ça à Roberto De Zerbi. Il essaye tout pour essayer de le relancer. On rappelle qu'il avait mis sur le banc face au La PSG. plus grosse faute qu'il fait, à mon sens, c'est que dans ce type de configuration, il y a un garçon qui peut apporter une espèce de fraîcheur et de Senil Mopé. Et il le met au placard depuis l'arrivée de Guiri. Je ne comprends pas pourquoi Neil Mopé n'est pas plus utilisé, parce qu'il a ce côté-là. C'est en lui. Il a ce côté-là, c'est en lui. Et lui, il peut apporter quelque chose à ce niveau-là. Donc il essaye à nouveau avec Greenwood, il essaye. Est-ce qu'il est totalement responsable? Non, il y a un effectif là qui arrive qui est finalement limité sur le plan défensif, et certaines individualités qui ne répondent plus et qui... Là, t'avais quand même une force, c'était ton milieu de terrain. Højbjerg, Rabiot, Rongier ou Benacer, comme vous voulez. Mais Aujourd'hui, tu as joué avec Rongier et Kondogbia sur le match. Et même en début de match, ça switchait, Lirola était parfois au milieu. Donc, ta plus grande force, elle est complètement déstructurée. Donc ceci peut aussi expliquer cela, mais à cette journée de la fin, là, il faut qu'ils enclenchent le turbo. Il faut que lui, à un moment donné, ne se trompe plus, même si c'est pas si simple que ça. Arnaud, c'est vous pas voulez pour intervenir? défendre mon paroisse. opinion, Oui. mais un peu quand même. j'écoute Ludovic, un entraîneur qui a beaucoup de blessés, on peut penser que c'est la responsabilité de son staff. On peut pas le penser. physique. Ou alors c'est la faute à pas de chance, ça peut arriver chance. aussi. Ouais. Et puis, par rapport, encore une fois, aux arguments avancés par Ludovic, c'est-à-dire de dire que certains joueurs ne répondent plus. Ouais, tu fais ton truc en démentant que mes arguments. Toi, t'as pas d'idée. Tu dis mes trucs et tu dis le contraire. Quoi. Tu prends mes dates, tu dis le vachement contraire. les miennes. Mais pense des idées, il n'y a pas de... Je les ai apportés. Je t'ai parlé des joueurs qui répondaient plus. Je t'ai dit Enrique, il les sanctionne et Greenwood pareil. Les mecs derrière, ils reviennent, ils sont nuls. Juste parce que c'était un peu les arguments de Siani et Ludo ils ont pas franchement Mais on a le pas le droit de courage. l'apprendre. Non, mais ils ont pas le courage d'attaquer Roberto De Zerbi. Je peux comprendre. Ah, mais mais non, je rigole. Non, mais en vrai. Qu'à moitié, on peut pas. Non, La mais question, c'est oui. est-ce que lui il est est perdu. totalement responsable? Ouais. Puisque Il est Bien en sûr que parfaite mais forme. juste par rapport aux dirigeants, Raymond, parce que c'est vrai qu'on a entendu, beaucoup ont vanté les gros coups réalisés par l'OM sur le mercato. Faire venir Rabiot, c'était inespéré. Quand tu Højbjerg. prends cet hiver Benacer, même s'il ne jouait pas toujours au Milan, c'est quand même une belle prise. Est-ce qu'on n'a pas tous, là, on est tous responsables, est-ce qu'on n'a pas vu trop beau cet effectif de l'OM, tout simplement? Qui Une grande... Non, visiblement. Non, mais Raymond, c'est sûr que non. Raymond, jamais Raymond. Pourquoi je vais sur le on, mais je suis bête. C'est pas... Je répète depuis le début, cette manière de jouer avec des risques comme ça, avec derrière une organisation défensive qui est... Je ne sais pas ce que c'est. Mais il veut aspirer, en fait. Il veut aspirer, mais quand les autres, ils ne veulent pas se faire aspirer, Auxerre, Reims, toutes ces équipes-là qui restent là, tu veux aspirer, bah vas-y, essaye. Et ceux qui se font aspirer, c'est eux. Oui. Et c'est eux, et c'est là où il Le a meilleur pas... exemple, c'était Brest sur la première journée. Et c'est là où il n'a pas trouvé la coordination, le travail entre comment on arrive de derrière et comment on redéfend à la Donc pression. vous mettez quand même la responsabilité sur lui. Ils se font prendre sur tous les contres dès qu'il y a une équipe qui joue bas, et c'est depuis le début de l'année. Chaque fois qu'ils ont eu une équipe qui a joué bas, qui a fermé, et sur le gelon. ils se sont fait sur le prendre gelon, dans la ils sont- profondeur. Oui, parce qu'ils à ont chaque trop fois. souvent Donc, comme le disent bricolé une en fois, défense. On doit une dire, c'est pas fois, un défenseur. c'est la faute des joueurs. Mais non. 2 fois, c'est la faute des joueurs. Mais ils en sont à combien? 10 fois ils ont perdu combien de matchs? Un message qui passe pas bien, visiblement. Et un message qui passe pas. C'était Ils ont souvent pas- aussi la ils ont faute pas des tout compris, des arbitres. La faute des arbitres. Des arbitres. Régis, par rapport à ça. Non, mais. Enfin, les joueurs se pointent avec beaucoup d'ardeur quand même. Moi, je trouve aussi. Moi, je trouve que les Enfin, joueurs je veux dire, prennent. généralement, les joueurs Oui. Non, mais- ne mettent pas leurs responsabilités tout de suite comme ça, avec Et beaucoup moi, je trouve d'ardeur, que les comme ça, joueurs, tout de suite. les joueurs de l'OM, souvent, ont assumé, ont dit on n'a pas été C'est bons. toujours les Oui, mêmes. mais il suffit pas de le dire, Giovanni. À un moment, sur le souvent. terrain, Bien il sûr. faut le montrer. Parce qu'en fait, tu peux venir dire ça, mais Rabiot était sur le terrain, Rongier aussi était là sur ce match-là. Donc, je veux dire. Mais comment ils peuvent passer à côté de l'état d'esprit? Ils touchent du doigt Mais oui. ils touchent du doigt leur objectif final. Comment tu peux passer dans 8 l'état défaites en Ligue 1 d'esprit Marseille. à côté de C'est difficile à comprendre. au moins dans la bataille, dans Je- le. C'est pire parce que Rabiot et Rongier, ils disent l'état d'esprit,
On a vu certains mecs qui l'ont pas. et ils C'est sont pas les bons. autres. Ouais, c'est pas Et c'est beaucoup mieux. les autres. Je veux dire, comment tu veux. C'est les autres. L'entraîneur, il va les punir 2 jours. Là, ils ont une bombe à retardement. Tranquille, ça va péter. C'est un sujet hyper intéressant, ça. Sur la gestion des objectifs individuels par rapport à des joueurs internationaux, Rabiot, qui connaissent ce que ça veut dire d'être performant, et parce que par rapport aux compétitions, ils ont trouvé ils ont gagné des titres et des joueurs de calibre moindre, ou peut-être l'exigence du résultat et l'exigence du travail au quotidien, ils ne la connaissent pas. Et là, le fossé, parfois, il existe entre des joueurs. Est-ce que ce fossé il existe aujourd'hui dans l'effectif de l'Olympique de Marseille? Peut-être. Alors moi, je défends l'entraîneur aujourd'hui, parce que je pense qu'il a des moyens et des arguments pour rééquilibrer et de réinjecter un peu de... Il est au début de son process. Je pense que c'est un entraîneur, il faut lui laisser un peu de temps. Mais un garçon comme Rabiot, par exemple... 10 ans. Raymond. Il a raison, et on est quasiment à la fin de saison. Non, mais messieurs. Luis Enrique, on lui a laissé 1 an et demi. Merci On va Ludo. bien lui laisser un peu de temps aussi. Luis Enrique, il finit champion. oui. Mais d'accord, T'as dit tout à l'heure que c'était normal parce que t'avais 800 millions. Ah oui. T'as dit que c'était la moindre des Évidemment, choses. il est surarmé. Bon, bah alors. Mais il avait quand même trouvé un peu des Donc ficelles. De Zerbi à Paris, il finit pas champion. À De Zerbi peut-être, je te parle pas de ça. Je te dis juste qu'il avait quand même trouvé un peu C'était des pas le même ficelles. effectif quand même, Arnaud, quand même. Non, mais évidemment, Moi, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Quand même, J'aimerais juste, parce qu'on On a coupé Régis, ouais. on a commencé à... Dommage, c'est un sujet intéressant. Ah, mais Entre allez-y, la Régis, perception terminez, des pardon. joueurs, non, mais la perception des joueurs, des objectifs Oui. par rapport à un club et par rapport à l'objectif aussi personnel. Ouais. Bien souvent, il y a une difficulté dans la gestion d'un groupe parce que tout le monde ne comprend pas le même message. Ouais. Et vous pensez qu'il y a les égoïstes là à l'OM qui pensent plus... Mais c'est pas un problème d'égoïste. De toute façon, tout joueur pense qu'à sa carrière. Hein. Oui. Faut appeler un chat un chat. Oui. Je veux dire, Quand on voit Ludo, ça poursuit même après. Je veux dire, c'est une vérité. Mais quand vous êtes dans un état d'urgence, comme c'est pour Marseille, moi je pense que quand vous êtes dans un état d'urgence, vous trouvez des solutions. Oui. Vous trouvez des solutions quoi qu'il arrive. Parce que vous êtes, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis, je pense que Zerbi, Ludo, tout à l'heure en a parlé, son cerveau, il doit fonctionner et il doit trouver des trucs. Alors, qu'ils prennent cette décision aujourd'hui de ne pas les laisser dormir, de les dormir au centre, tout ça, moi, je pense que c'est contre-productif. Parce qu'il faut les laisser aérer et de revenir dans un esprit un peu de fraîcheur et d'avoir, même soi-même, hein, de prendre 48 heures parfois de repos. Vous remettez les choses dans les bonnes cases. Et vous arrivez avec une autre fraîcheur et vous expliquez des choses. Mais là, vous êtes toujours dans le dur. Oui. De les garder, avec soi. C'est la tête sous l'eau, quoi. On les maintient. On parle de Rabiot. Mais comme tu dis, Régis, à Marseille, ça peut parfois. Oui, alors il y a le C'est contexte. Il y a le contexte. Ça peut, le volcan. Ludo, Ils s'y sentent bien au cœur du volcan, tu vois. J'aimerais bien vous entendre sur quelque chose, parce qu'on a fait parfois beaucoup de débats sur l'arbitrage envers l'Olympique de Marseille. C'est vrai que vous... Je pense que c'est. Alors, je vois où vous voulez en venir. Je pense que c'est devenu une excuse pour les joueurs au bout d'un moment. Ouais, alors juste pour les gens qui n'ont pas toujours tout vu, il y a eu beaucoup de poids, les dirigeants marseillais ont appuyé sur l'arbitrage, et c'est vrai que vous disiez qu'ils avaient Je pense que raison. les joueurs en ont fait une excuse trop acceptable. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu oubliés de se remettre en question. Je pense. Je pense que Vous pensez à cette théorie qui, à mon sens, était plutôt légitime. J'ai vu moi aussi des choses qui m'ont interpellé. Donc je ne peux pas dire que les dirigeants ont fantasmé des choses. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont interpellé. Oui, bien sûr. Les joueurs, ce n'est pas leur rôle de s'appuyer là-dessus. Et je pense qu'ils se sont appuyés là-dessus pour trouver éventuellement des portes de sortie quand ça ne va pas. Voilà, donc ça, je pense que c'est pour ça que les dirigeants doivent être prudents quand ils prennent ces ficelles-là, parce que t'es pas à l'abri que tes joueurs s'engouffrent là-dedans et se relâchent après sur le terrain et d'arriver dans des situations comme ça.